Imaginez que vous entrez dans un Starbucks et que vous commandez une boisson. Le caissier dit « Puis-je avoir votre nom pour la commande ?» Vous répondez « Gros nez, 5e enfant de Jupiter ». Bien que ce soit difficile à écrire sur un gobelet de café, c'est exactement ce que signifie le nom romain Quintus Julius Nasica. L'une des qualités qui distingue les humains des animaux et que nous pouvons considérer comme acquises est que nous nous donnons des noms uniques. Ces noms sont parfois chargés de sens et chargés aussi de ce que nous savons de la personne qui porte ce nom. Les noms sont au moins aussi anciens que le langage. L'une des plus anciennes traces écrites d'un nom a été trouvée sur des tablettes d'argile de Mésopotamie datant de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Nos noms ont du pouvoir. Pensez à quel point c'est frustrant quand une personne que vous connaissez et appréciez oublie votre nom, et encore plus si elle l'oublie à plusieurs reprises ou si elle vous appelle par un autre nom. Dale Carnegie, expert en comportement, explique bien cela. Rappelez-vous que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important de toute langue. Une étude utilisant une sorte d'IRM, l'IRM fonctionnel, a révélé que lorsque les gens entendent leur propre nom, leur cerveau est plus activé que lorsqu'ils entendent le nom d'autres personnes. Si vous criez Jean ou John dans une foule, une dizaine de personnes se retourneront et vous regarderont. Les Romains de l'Antiquité utilisaient un trait caractéristique des individus comme partie de leur nom. Par exemple, Nasica, qui signifie grand nez, était ajouté à leur tria nomina ou trois noms, Quintus Julius Nasica, le 5e enfant de Jupiter au grand nez. Mais les noms évoquent surtout les expériences que nous avons avec les gens qui les portent. Dans la Bible, les noms des gens sont changés lorsqu'ils font l'expérience d'un nouvel appel, d'un nouveau but dans leur vie. Jésus a rebaptisé Simon en Pierre. Dieu fait une promesse énorme à Abraham qui change radicalement l'orientation de sa vie et son nom devient Abraham. Cela se produit également à l'époque moderne. Le rappeur Kanye West a changé de nom et s'appelle maintenant Ye. Je vous laisse trouver pourquoi. Cassius Clay a changé son nom en Muhammad Ali quand il est devenu musulman. Ennis Cantor change son nom en Ennis Freedom. Prince a changé son nom en l'artiste autrefois connu sous le nom de Prince après un différend avec sa maison de disques. Si vous portez le nom d'une personne célèbre, vous êtes peut-être sous pression pour être à la hauteur de la signification du nom. Bonjour, je m'appelle Joshua Rock. Je m'appelle Yvette Rock, je suis mariée et mère de 5 enfants adorables. Nous avons 5 enfants. Arise qui a 17 ans, Cedar a 15 ans, Light 13 ans et Temple 11 ans. Et notre nouveau bébé Chosen a 8 mois. Nous étions donc en train de réfléchir à un nom quand des musiciens sont venus dans notre paroisse et ont chanté une chanson qui disait « Lève-toi mon amour », en anglais « Arise my love ». Et quand ils l'ont chanté, Yvette et moi nous nous sommes levés et on a chanté avec eux. Je me souviens avoir mis ma main sur mon ventre quand ils ont chanté Arise My Love et ça m'a vraiment fait quelque chose. On s'est regardés tous les deux, Arise et nous avons su que c'était le prénom que nous cherchions. Les noms évoquent des relations, des souvenirs et la longue histoire que nous avons avec la personne qui porte ce nom. Les noms sont liés à notre expérience de l'identité de cette personne, même si ce sont les noms de personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Michael Jordan, Mère Teresa. Cela peut être une grande pression d'aller à l'école aujourd'hui si vous portez le nom d'Albert Einstein. Eh bien, notre fille Arise est très bien nommée. Son nom lui va parfaitement. C'est une personne qui a beaucoup de créativité, beaucoup de dynamisme. C'est le genre de personne qui, un jour, ne serait pas surprise que d'autres soient nommés à leur tour Arise à cause d'elle. Vous voyez ? Je pense qu'il y a quelque chose de beau dans le fait de porter le nom de quelqu'un. Pas seulement pour le plaisir d'être nommé, mais parce qu'il y a comme un héritage qui se perpétue. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, tout ce que vous savez de lui est son nom et c'est le début de votre relation avec lui. Mais au fil du temps, lorsque nous apprenons à connaître cette personne, sa véritable identité donne un sens à son nom. Au fil du temps, à mesure que cette personne nous est révélée, son nom est rempli de la signification de ce qu'elle est vraiment. Cela peut être si puissant que, même des années après leur disparition, nous pouvons entendre leur nom et être soudainement envahis par les images et les expériences que nous avons vécues avec la personne qui portait ce nom. Dieu nous appelle par notre nom parce qu'il désire être en relation avec nous. Il nous connaît et veut que nous le connaissions. Je pense que Dieu a un endroit spécial dans son cœur, rien que pour nommer les gens et pour changer les noms. Et aussi pour laisser entrevoir où ils vont. Même s'ils ne savent pas pour le moment. Même si ce n'est pas pour lire l'avenir, mais juste pour voir la route sur laquelle ils se dirigent. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à Moïse dans un buisson ardent et lui révèle son nom. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis » et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu a donné son nom. Lorsque nous utilisons le nom de Dieu, savons-nous de qui nous parlons ?